Comment structurer un e-book? Alors, j'ai fait des vidéos sur ça, mais là, d'après ta question, parce que tu parlais d'historique, est-ce qu'il faut l'intégrer plutôt au début? Et est-ce que ça vaut le coup pour un e-book de 20 pages? Alors effectivement, si tu proposes un e-book gratuit pour présenter par exemple, je sais pas moi, un tuto d'une dizaine ou vingtaine de pages sur un outil, un logiciel, ou si tu donnes une liste dans ta thématique donc de sites qui par exemple vont aider ceux qui te suivent à faire ce que tu proposes. Bon, c'est vrai que tu vas pas non plus tu vas pas forcément intégrer ton histoire personnelle dedans. Tu vois, c'est tu veux, l'histoire personnelle, elle a de sens que si tu délivres un e-book assez conséquent comme moi, à peu près d'une centaine de pages, où les gens ont envie de savoir, parce que bon, c'est bien annoncé dans le titre déjà, moi c'est devenir formateur en ligne, donc et il y a un sommaire, donc déjà ils comprennent, ils savent ce à quoi ils doivent s'attendre. Mais bon, moi je commence par l'historique qui prend 2-3 pages, mais parce que voilà, il y a une centaine de pages en tout. C'est sûr qu'à un moment donné, j'avais fait un e-book sur les méthodes pédagogiques, bon, qui faisait une vingtaine de pages. C'était pas judicieux, là je le mettais pas en fait. Voilà, et c'est aussi en fonction de la taille de ton e-book et de son objectif, tu vois. Si tu fais un e-book qui est presque, c'est un livre, hein, centaine de pages, bon, c'est un petit livre, mais ça veut dire que tu as quand même passé du temps, mais tu auras donc dans la structure, ça sera logique, ça sera cohérent. Voilà. Ça sera encore plus vrai si tu délivres un e-book qui est un PDF en fait, hein, de 10 pages. Bon, sur 10 pages, alors tu peux peut-être raconter ton histoire, mais à ce moment-là, ça va se faire sur une demi-page, tu vois. En fait, faut que la taille en mots, si tu veux, par rapport à la taille globale de ton e-book, donc la taille de ton historique en mots soit proportionnelle à la taille globale en mots de ton e-book. Tu vois, tu vas pas faire un historique de 3-4 pages si ton e-book il fait 10 pages et sur lequel tu proposes des informations liées à ton activité. Voilà, il faut que ça reste cohérent dans la structure. Moi je pense que ça doit représenter à peu près entre 10 et 20% de la totalité du nombre de pages de ton e-book. C'est un e-book qui fait 100 pages. Bon allez, tu peux même encore 10 pages d'historique, ça fait beaucoup même, je te dirais donc plutôt entre 2 et 5%, quoi, tu vois. Parce que les gens, bon, ils téléchargent le e-book, ils veulent savoir comment t'en es arrivé là, mais après bon, ils achètent pas une biographie, ils téléchargent pas une biographie non plus, quoi, tu vois. Donc oui, tu peux intégrer ton histoire, mais encore une fois, si ton e-book fait 10 pages, il faut que ton historique fasse une demi-page, maximum une page, quoi, tu vois. Après, il faut plus que tu expliques, que tu intègres justement dans ton historique là, pourquoi tu proposes ce e-book sur ce sujet-là. Voilà. À la limite, ce qu'il faut, c'est faire la relation entre ton histoire personnelle et ce que tu proposes. Voilà, c'est parce que bon, après que tu expliques ta vie personnelle en détail, ça, les gens ils s'en moquent un peu aussi, quoi. Tu vois, les gens ils veulent savoir le pourquoi du comment de ton histoire, mais par rapport à ce que tu proposes. Donc, faut qu'il y ait une cohérence par rapport à ça. Donc, écoute, j'espère que j'ai répondu à ta question. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Pense à t'abonner, la petite cloche, pour être prévenu quand je sors d'autres vidéos. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et justement, si tu veux voir à quoi ressemble mon e-book, tu peux le télécharger gratuitement sur mon blog Cap sur vous. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.